Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine, c'est-à-dire agir de façon préventive. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il adopte rapidement une résolution lui donnant le feu vert. Il en fait une question de crédibilité face à la communauté internationale. Félix-Antoine Destou, Radio-Canada, Ottawa. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine, c'est-à-dire agir de façon préventive. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il adopte rapidement une résolution lui donnant le feu vert. Il en fait une question de crédibilité face à la communauté internationale. Aminata Farmo, Radio-Canada, Ottawa. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine, c'est-à-dire agir de façon préventive. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il adopte rapidement une résolution lui donnant le feu vert. Il en fait question de crédibilité face à la communauté internationale. Fares Kaf, La Cité, Ottawa. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine, c'est-à-dire agir de façon préventive. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il adopte rapidement une résolution lui donnant le feu vert. Il en fait une question de crédibilité face à la communauté internationale. Christine Saint-Pierre, Radio-Canada, Washington. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Elisabeth Anne-Quentin, La Cité, Ottawa. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Guy Gendron, Radio-Canada, Paris. Les leaders mondiaux vont devoir éviter d'autres écueils pour en venir à l'entente. Stephen Harper doit entre autres rencontrer Hu Jintao, le président chinois, lui aussi un farouche opposant à toute intervention en Syrie. Ottawa s'est déterminé à tout faire pour que ces désaccords politiques ne viennent nuire aux échanges économiques. William Black, Radio-Canada, Vladivostok. Demain, les leaders mondiaux vont devoir éviter d'autres écueils pour en venir à une entente. Stephen Harper doit entre autres rencontrer Hu Jintao, le président chinois, lui aussi un farouche opposant à toute intervention en Syrie. Cela dit, Ottawa se dit déterminé à tout faire pour éviter que ces désaccords politiques ne viennent nuire aux échanges économiques. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Vladivostok. Les travaux de construction vont débuter le mois prochain et prendront entre 5 et 7 ans avant que le tout soit livré. Plusieurs centaines d'emplois seront créés à l'hôpital, mais on ne sait pas encore combien. Tout comme on ne sait pas si le gouvernement de l'Ontario aura l'argent nécessaire pour faire fonctionner tout ça. Samuel Gagné-Sava pour le Collège La Cité, à Ottawa. Les travaux de construction vont débuter le mois prochain et ça prendra entre 5 et 7 ans avant que le tout soit livré. Plusieurs centaines de nouveaux emplois seront créés à l'hôpital. On ne sait pas encore exactement combien. Tout comme on ne sait pas si le gouvernement de l'Ontario aura l'argent nécessaire pour faire fonctionner tout ça. Amanda Moisan, TVA, à Ottawa. Yeah! Les travaux de construction vont débuter dès le mois prochain et ça prendra entre 5 et 7 ans avant que tout soit livré. Plusieurs centaines de nouveaux emplois seront créés à l'hôpital. On ne sait pas encore exactement combien. Tout comme on ne sait pas si le gouvernement de l'Ontario aura l'argent nécessaire pour faire fonctionner tout ça. Daniel Tremblay, à Ottawa. L'ex-conseiller municipal Michel Saint-Laurent a-t-il encore de l'influence à Baie-Comeau? Et l'opposition au projet du maire Ivo Di Piazza est-elle forte? On en aura une bonne idée ce mardi lors de la signature du registre demandant un référendum. Renaud Bourbonnais, Radio-Canada, à Baie-Comeau. L'ex-conseiller municipal Michel Saint-Laurent a-t-il encore de l'influence à Baie-Comeau? Et l'opposition au projet du maire Ivo Di Piazza est-elle forte? On en aura une bonne idée ce mardi lors de la signature du registre demandant un référendum. Adrienne Rousseau-Regaudi, TVA, Ottawa. Je pense qu'il était bon, Lucie. L'ex-conseiller municipal Michel Saint-Laurent a-t-il encore de l'influence à Baie-Comeau? Et l'opposition au projet du maire Ivo Di Piazza est-elle forte? On en aura une bonne idée ce mardi lors de la signature du registre demandant un référendum. Pierre-Antoine Mercier, TVA, Baie-Comeau. Boum! Yeah! L'ex-conseiller municipal Michel Saint-Laurent a-t-il encore de l'influence à Baie-Comeau? Et l'opposition au projet du maire Ivo Di Piazza est-elle forte? On en aura une bonne idée ce mardi lors de la signature du registre demandant un référendum. Daniel Tremblay, TVA,
Bécomo. Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. La même date, Robert Lagacé va connaître sa sentence. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais, c'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. Un record qui nous rappelle que la justice a le bras long. Pierre-Émile Claveau, pour le Collège de la Cité, au Palais de justice de Gatineau. Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. La même date, Robert Lagacé va recevoir sa sentence. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais, c'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. Un record qui nous rappelle que la justice a le bras long. Marika Bellavance pour le Collège de la Cité, Gatineau. Monique Goulet-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. La même date, Robert Lagacé va recevoir sa sentence. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais, c'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. Un record qui nous rappelle que la justice a le bras long. Daniel Tremblay, au Palais de justice de Gatineau.